sad sam pokupio njega, tako da stižemo tamo za neki 15-20 minuta. E pa ajdete, zato što meni, ja sam skroz morao ovamo da odem po taj klip. Važi. Qu'est-ce qu'il raconte du coup? Apparemment, je dois payer 20 euros en plus. 20 euros en plus? Parce que t'es en retard. What? Une histoire comme ça. Donc, je dois... Bon bah écoute, je veux dire, c'est 20 balles. Hein. Mais 20 balles en tout en plus, ça je trouve ça particulier. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils doivent payer ce mec-là, en fait. Parce qu'ils ne pouvaient pas... Ah. T'es l'hospitalité serbe. On porte même ma valise et tout, je suis mort. Može. Tu veux quoi pour les frites? Mayo, ketchup, ouais c'est bon. Dajmo mayo i ketchup za njega. Yo les gars, alors premier jour en Serbie. Là je me retrouve un peu dans une situation un peu compliquée parce que j'avais pas de wifi dans l'appartement, je sais pas pourquoi la wifi fonctionnait pas. Normalement il devait y avoir une wifi qui fonctionne, j'avais bien regardé sur l'annonce. Bon, j'appellerai le gars dès que j'aurai une connexion quelque part. Alors, on va commencer par marcher par là. Là je sais absolument pas où est-ce que je vais. Je marche à l'aveuglette là. Si je trouve un McDo, ce sera le bon spot pour avoir la connexion gratuitement. À partir de là, je tracerai un peu mon parcours, trouver un endroit où acheter une puce, trouver un endroit où manger. Et une fois que ces deux choses sont faites, on commence la visite. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas autant de monde dehors en train de marcher, en train de courir. C'est quelque chose que je trouve plutôt positif parce qu'à Paris, il y a tellement de monde que qu'on se marche les uns sur les autres alors qu'ici on est dans le centre-ville et c'est plutôt sympa. Les gens ont l'air plutôt calmes, chacun s'occupe de sa vie. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus un côté intrusif. Et finalement, non. Non, franchement, bon, il y a quelques personnes bien sûr qui me regardent parce que peut-être qu'ils n'ont jamais vu de Renoir. Et c'est ça qui est fun en fait, c'est de faire ces villes un peu mis de côté parce que c'est pas les mainstream. Les mainstream, je dirais, c'est un peu plus Barcelone, Milan, Rome. Mais il y a d'autres petites pépites, je dirais, cachées, comme Belgrade, comme l'Albanie qui a été la découverte de cette année. Franchement, je ne regrette pas. J'ai même envie d'y retourner en vous parlant. Et d'ailleurs, le truc qui est fou, les Albanais et les Serbes, ils se kiffent pas. Et ça, je savais pas. Comment j'ai su ça? Parce que en arrivant, mes amis albanais, ils m'ont dit ouais, qu'est-ce que tu vas faire en Serbie, etc. Laisse tomber ces zones rouges là-bas. Et moi j'avais complètement zappé l'histoire du Kosovo, tu vois. J'avais complètement mis ça de côté. Et ouais, apparemment les deux se kiffent pas à cause de l'histoire du Kosovo. Je vous laisse regarder, je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais il y a eu un sacré massacre entre les deux à cause du Kosovo. Et un peu triste. Et ça je savais pas. Donc du coup, je vais pas trop raconter aux gens ici que je vais rencontrer que j'étais en Albanie, tu vois, histoire qu'ils commencent pas à me dire ah mais toi t'es avec eux, etc. Moi je suis venu pour la paix, pour profiter, bien manger et peut-être danser aussi le soir, tu sais. Les gens sont peace, ils vivent leur vie, personne me regarde étrangement. À part quelques vieux, mais je les comprends. Moi aussi, je les regarde étrangement. Du coup, on se regarde étrangement. C'est drôle.
coup, là, je vais en profiter, aller visiter le musée de Tesla, parce que Tesla est serbe. Et donc, c'est le moment d'aller visiter ce musée. Pour moi, c'est un incontournable quand on vient en Serbie. So the way you're going to be holding your lamps is at the bottom, with one hand or both, however you prefer. The important part is that you hold it straight. Yo les gars, là je viens de me réveiller là. Du coup là, j'étais au téléphone avec mon gars Alex. Là il va passer, me récupérer, on va aller prendre un truc à manger, ensuite on va se faire une petite soirée. Je vais essayer de prendre la cam quand même pour essayer de filmer un peu tout ce qui se passe, au moins en tout cas ce qu'on va manger. Voilà, et si on se fait un petit circuit et tout, j'essaierai de filmer le tout. En soirée en général c'est pas évident, je suis plutôt détente, je suis plutôt relax, je suis pas une caméra à la main en train de filmer ce qui se passe. Mais je vais essayer, au moins un petit bout pour vous montrer ce que ça donne. Et la partie restante, ce sera moi et la soirée, et puis tout ce qui se passera sur place, quoi. Allez, à tout de suite les gars. C'est du corps, Eddie. Tranquille toi. What's up, G? Oups, sorry. Désolé. Il y a le casque là-dedans. Ça va comment? Tranquille? Ouais. T'as bien dormi? Ça va, hein, on aurait pu dormir plus gros. Il y a un tournoi de FIFA. Il y en a un qui s'est fait salir 11-1. Hey. You're the guy who managed here? Yeah. Okay, so you can play with whoever you want? Yeah, it's free and you can play whatever. Ah, it's free? Yeah. Oh, I didn't know that. We're here tomorrow. Tomorrow? Oh, okay, what's the purpose? Because It's like Belgrade days of the family, so okay. different activities every day, different stands every day, and these days are the gaming stands. We have VR also in this. Also stand, VR? and Yes. Like driving cars. Oh, gaming. and everything is free? Yes. That's crazy though. I don't know. You can ask those guys if they want to play. Do you want to play? Yeah, but. I feel like these two are really good players because they look like they focus. Hey guys, how are you doing? Hello, you speak English? Yeah, of course. I'm looking for the best player between you guys. Who's the best player? Of course. It's Me. you? It's you. Play against him after he finishes. You good if we play together after this match? Okay, let's go. Let's get it. I got you. What's your name, man? Lucas. Lucas Cisco. Thanks. Can I sit? Haaland.
que je trouve assez fou quand même, c'est que dans leur espèce de marché de Noël du mois de mai, bah, on a la possibilité de faire de l'équitation, en tout cas de l'initiation à l'équitation, comme on vient de voir. Hey, ce que j'ai jamais vu ailleurs. Je pense que c'est vraiment qu'en Serbie qu'on peut faire ça. Il y a des trucs fous un peu comme ça. C'est sympa en tout cas de pouvoir voyager et d'avoir la possibilité de faire des choses qu'on peut pas faire ailleurs tout simplement. Là du coup je passe à côté d'une rue qui est très sympa. C'est mon pote Alex, il m'a dit que je pouvais me balader par ici la nuit. Et il avait pas tort, c'est vraiment très sympa pour une balade la nuit le dimanche. On peut se poser, il y a des restos, il y a des cafés. Donc là la visite continue vers l'église Saint-Sava, qui est un must-do, qui est vraiment un endroit à faire quand on vient à Belgrade. J'ai vu quelques vidéos en tout cas qui est recommandé d'aller là-bas. Et du coup ce sera du coup la prochaine visite que je vais faire. Ce sera du coup le dernier coin où j'irai. Parce que là le voyage tire à sa fin. C'était vraiment très sympa. Un très grand big up à toi Alex, franchement. Tu m'as vraiment mis bien tout le voyage, tu m'as amené dans les bons endroits, montré les bonnes choses à faire, donné les bons tips comme on dit. Et pour le coup j'ai passé un très bon moment. Et ouais, donc l'église, soit j'ai 1 heure à faire à pied, soit je prends le bus et j'y suis en 10 minutes. Donc je pense que quand même j'ai pas mal marché ces derniers jours. Je vais pour une fois choisir l'option du bus. Et puis voilà, et puis on continue la visite. Allez à toutes les gars.